Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Anastamita Bharupaste Jasam Tamasam Api Ya Ekontaryadantascha Tejan Sichataman Sicha Sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, le verset 121. Je vous le lis en sanskrit d'abord. Om Bhakti Udreka Dviraktasya Yadrishi Jayate Matihi Sa Shakti Shankari Nityam Bhavayetam Tatah Shivaha. Et maintenant, j'essaye de vous en proposer une traduction. Cette compréhension, cette intuition qui naît chez qui est détaché à cause de l'excès de l'amour divin. Donc, cette compréhension, cette intuition qui naît chez celui qui est détaché à cause de l'excès d'amour divin, cette intuition est l'énergie divine. Qu'on la réalise sans cesse, qu'on la réalise sans cesse. Et l'on deviendra, et l'on sera Shiva, et l'on sera divin. Sa Shakti Shankari Nityam Bhavayet Tam Tataha Shivaha. Donc ici, comme toujours, il s'agit de s'éveiller, c'est-à-dire d'ouvrir la conscience, de la réveiller de sa torpeur, en quelque sorte, par la bhakti. La bhakti, qu'on traduit souvent par dévotion ou amour divin, tend à être confondue avec certaines pratiques qui sont liées à l'hindouisme contemporain, comme par exemple les bhajans ou les kirtans, le fait de chanter des mantras ou de chanter les noms des divinités, avec des percussions sur des mélodies en groupe, ou bien réciter des mantras, et en particulier, on considère que c'est vraiment très important dans la tradition, dans les traditions qui sont liées à Krishna. Mais ici, il s'agit plus fondamentalement de l'amour divin. Bhakti, bhaj, une racine qui veut dire avoir part à, participer à. Bhakti, c'est donc littéralement la participation, avoir part à. Ça se retrouve dans Bhaga, la partie, et Bhagavan, celui qui a la bonne part, qui est un des noms du divin. Bhagavan, celui qui a la bonne part. C'est la même racine. Bhaj, participer. Bhakti, participation. Donc c'est le fait de se laisser envahir par l'action divine. C'est le fait de s'ouvrir à cette action, à cette influence, en se tournant en quelque sorte vers elle.
Et ici, il ne s'agit pas simplement donc de pratiques du type mantra, japa, bhajan, tout ça. Il s'agit plutôt d'une expérience intérieure, celle de l'envahissement par cette présence qui nous dépasse, qui est éprouvée comme infiniment bonne, infiniment vraie, infiniment belle. Shivam Satyam Sundaram, qui correspond à ce qu'on appelle les transcendantaux dans la tradition européenne. Le vrai, le beau, le bon. Et s'ouvrir à cette influence, c'est découvrir une toute nouvelle manière de vivre, une toute nouvelle manière de vivre la vie intérieure et de pratiquer, si vous préférez ce terme. Et cette expérience est celle d'une présence qui est à la fois évidente, qui sur le moment semble plus réelle, plus proche, plus intime que n'importe quoi d'autre, et qui est en même temps insaisissable, indéfinissable, au-delà des mots, ineffable. Et donc c'est faire l'expérience d'un paradoxe, mais un paradoxe vivant, un paradoxe ressenti. Et donc on a à la fois dans cette expérience une conviction, une intuition très forte, plus forte que tout, et en même temps on aurait bien du mal à dire le contenu de cette intuition. En quoi ça consiste? C'est la présence de quoi? De qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Voilà, on peut s'en tenir à des généralités. C'est bon, c'est beau, c'est vrai. Il y a une sensation de valeur absolue, une sensation de richesse, une sensation de quelque chose qui s'impose. Mais voyez, tout ça reste très vague aux yeux du sens commun. Insuffisant, insuffisant. Mais, précisément, moins nos facultés du corps et de l'esprit parviennent à saisir, à embrasser cet infini intérieur, plus le désir de l'embrasser augmente. Plus le désir augmente. Moins je sais, plus je désire. Ou pour reprendre les termes de la bhakti, moins je sais, plus j'aime. Il y a un peu une sorte de phénomène de vase communicant. En même temps, les deux, l'amour et la connaissance, ne s'excluent pas complètement parce que cet amour est une sorte de connaissance. Et cette connaissance est une connaissance amoureuse. C'est une forme de conscience. C'est un acte de conscience, donc c'est un acte de connaissance. Mais de connaissance d'un être ou d'une réalité qui dépasse infiniment les capacités de notre corps, de notre esprit, de notre individualité. Et qui en même temps surgit au plus profond de nous-mêmes, plus moi que moi-même, comme disait Augustin, plus moi que moi-même, plus à l'intérieur de moi que moi. Et donc tout ça jette le corps et l'esprit dans un abîme, dans des abîmes d'émerveillement, d'étonnement. Et donc il y a une sorte de conviction qui naît là-dedans. C'est une conviction, encore une fois, dont on a du mal à parler, qu'il est impossible de définir, mais qui est ressentie comme une conviction. Et ça, on nous dit que c'est l'énergie divine. C'est l'énergie divine. Shaktihi Shankari, c'est l'énergie de Dieu. C'est l'énergie du divin. C'est la puissance et le pouvoir du divin qui s'empare de nous pour peu qu'on s'ouvre aussi.
parce qu'évidemment, il n'y a nulle contrainte là-dedans. Il y a un envahissement, mais c'est un envahissement consenti, comme dans un rapport amoureux, du reste. Il y a toute cette ambiguïté du jeu de l'amour, qui est à la fois un jeu où on tombe amoureux et en même temps on se laisse séduire. Bhakti Udrekat, par l'excès, le débordement de l'amour divin. Viraktasya, chez qui est littéralement dégrisé, décoloré. Décoloré, il y a une forme de lucidité qui apparaît. On traduit souvent par détachement, mais virakta, c'est viraga. C'est le contraire de raga, comme les ragas de la musique indienne. Raga, ça veut dire coloration. Viraga, décoloration. C'est se décolorer, redevenir transparent. Donc, d'un point de vue affectif, du point de vue du cœur, c'est se dégriser. Dégriser. Voilà, il y a une couleur, un parfum affectif, un attachement donc, la plupart du temps, aux êtres et aux choses, qui s'apaise, se calme, comme une eau agitée remplie de boue, dont le sable va peu à peu descendre au fond du verre, et l'eau va se révéler dans toute sa limpidité, dans sa transparence. Et il n'y a rien d'autre à faire qu'à se laisser faire par cette inaction, comme disaient les mystiques français du grand siècle, c'est-à-dire cette action intérieure. Et la grande force de cette approche, si on peut dire, c'est que elle n'écarte pas, elle ne détruit pas l'ego par l'ego. L'ego est là, mais ça n'est pas l'ego qui œuvre, qui pratique, qui travaille. C'est l'énergie divine qui œuvre directement. Et l'ego reste en repos, en sommeil. Il se laisse travailler, il se laisse transformer. Et par conséquent, euh, il ne peut en tirer nulle gloire. Il ne peut pas se sentir fier puisqu'il n'a pas le sentiment d'être l'acteur, d'être l'agent de cette pratique, de ce travail, de cette transformation intérieure. Cela se fait, il n'y a qu'à s'ouvrir, il n'y a qu'à s'orienter vers, il n'y a pas de contrôle, de manipulation à effectuer directement. C'est simplement une écoute et une participation à ce qui se présente. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait absolument rien, mais cela se fait en étant guidé. Et c'est comme si je peignais et que le maître peintre prend ma main. Voilà. Et donc, je fais quelque chose au sens où je laisse faire. Voilà. Je suis à l'écoute des invitations, des impulsions, et j'essaye d'être le plus transparent possible. Je fais confiance à cette présence qui me guide. Nityam bhavayet. Il ne s'agit pas d'imaginer, de se faire des illusions, de se raconter des histoires, mais de réaliser ce qui est déjà là, bhavayet, que l'on réalise. Comme réaliser que les lunettes que je porte sont celles que je cherche, que le collier que je cherche, eh bien je le porte autour du cou. Réaliser que, en fait, ce que je veux trouver, je ne l'ai jamais perdu. Il a toujours été là. Donc c'est réaliser ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent, ce qui est déjà réel. Donc, il ne s'agit pas de créer, de fabriquer,
quelque chose qui ne serait pas déjà là. Il ne s'agit pas, comme une sorte de pensée positive, de se forcer en quelque sorte à être de telle manière pour le devenir. Il ne s'agit pas de visualiser. Il s'agit de reconnaître, d'apprécier ce qui est, mais qui, d'ordinaire, n'est pas apprécié, tout simplement. Précisément parce que c'est toujours là. Et ce qui est toujours là, ça on le sait bien d'expérience, hein. Ce qui est toujours là finit par ne plus être là. Ça disparaît dans ce qu'on appelle le banal. Mais en fait, le plus banal, c'est ce qui est le plus présent, ce qui est toujours présent, et c'est cela qui a le plus de valeur. Donc c'est là où il y a un travail à faire, une conversion, un changement, s'orienter vers cette beauté intérieure, conversion du regard, qui nous amène à réaliser que ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours connu, mais qu'on a toujours cru banal, est en réalité le trésor le plus riche, quoi qu'il soit le plus simple, et le plus vide, et le plus pauvre en apparence. Tout ça est le monde des paradoxes. Tataha Shivaha. Et à partir de là, on redevient divin. C'est-à-dire que c'est de plus en plus cette source divine qui vit en nous, à travers nous, à notre place. Nous, on lâche le fardeau. Ramana disait, voilà, c'est comme quand vous montez dans un train, vous n'allez pas continuer à porter vos bagages. Eh bien voilà, se tourner vers le divin, c'est monter dans le train. Et une fois qu'on est dans le train, on ne continue pas à porter nos bagages. On les pose, et on s'assoit, et on se repose, et on laisse le train nous emmener à destination. Là, c'est pareil. Il n'y a qu'à monter dans le train, c'est se tourner vers le divin. Lâcher nos bagages, c'est faire confiance. Et ensuite, se reposer, se laisser travailler, se laisser faire par ce flux divin, par cette énergie divine, sans chercher absolument à en faire quelque chose. Le commentateur Shivopadhyaya cite un verset, je ne sais pas de quelle source, qui est censé définir un peu ce qu'est la bhakti, et verset qui dit ceci. Se jeter aux pieds du Seigneur suprême omniprésent, ce n'est pas l'amour divin. L'amour divin, c'est unifier tous les phénomènes en leur vraie nature. La véritable bhakti, la véritable dévotion, c'est reconnaître le divin en tout et reconnaître que tout est dans le divin. Dans le divin, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'unité, c'est-à-dire dans la conscience. Tout est dans cette lumière qui contient tous les opposés, tous les contraires, qui contient la présence et l'absence, l'apparition et la destruction, la naissance et la mort, le gain et la perte, la réussite et l'échec, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité, la gauche et la droite, le haut et le bas, le plein et le vide, l'être et le devenir, l'immobilité et le mouvement, la paix et l'agitation, pensée et l'absence de pensée, le bruit, le silence. Tout ça est enveloppé dans l'unité de cette lumière, qui fait que nous pouvons dire il y a une expérience. Je suis un, quels que soient les changements physiques, mentaux, de la personnalité, du monde. Quels que soient les changements, je suis un, je suis le même.
Cette intuition, c'est l'énergie divine. Et si je m'abandonne à elle, naturellement, je suis éveillé, réveillé par elle, et ensuite, tout le reste, tout ce qu'il reste à faire en matière de transformation, de purification, d'harmonisation, d'évolution, tout cela est accompli par ce pouvoir lui-même, par cette puissance infinie qui est la puissance de l'infini. Voilà. Et à ce propos, je me permets également de vous conseiller les hymnes à Shiva qui ont été traduits et publiés aux éditions Arfuien dans la collection Carnet spirituel. Les hymnes à Shiva d'Utpaladeva, ou bien on peut dire aussi Utpaladeva. Voilà. Si vous voulez d'autres renseignements, je suis à votre disposition. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier en vous souhaitant une très belle journée, un très beau week-end, et en vous donnant rendez-vous pour une prochaine vidéo.